est un chrétien sans valeur. Moins tu as de la parole, moins tu connais Dieu. Moins tu connais Dieu, moins tu seras établi. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu. Les qui? Est-ce que je peux entendre quelqu'un? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le courage, la foi, l'audacité dans l'action. Amen. Viennent de la connaissance que tu as de Dieu. Amen. C'est pourquoi quelquefois les oppresseurs sont confondus. Amen. La connaissance que Daniel avait de Dieu le faisait mépriser Belshazzar. Amen. Il savait que l'Éternel se lèvera en son temps. Amen. Quand tu connais Dieu, tu ne trembles pas. Vérité. Tu ne trembles pas devant les défis de la vie. Amen. Tu ne trembles pas devant tes persécuteurs. Amen. La Bible dit que Pierre et Jean leur ont dit, devons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? Ils avaient l'audace de se tenir devant le Sanhédrin qui pouvait décider de la vie et de la mort de quelqu'un. Il a dit, devant nous, vous n'avez pas de valeur. Amen. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu n'a aucun sens pour nous. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la parole qui t'amène à ce niveau. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la parole qui t'amène à ce niveau. Amen. Au point où tout ce qui n'honore pas Dieu n'a aucun honneur pour toi. Amen. Ancien sur ça. C'est pourquoi quelquefois les gens ne nous comprennent pas. J'ai reçu un de mes fils qui m'a dit qu'il voulait m'aider à avoir une personnalité à la présidence. J'ai dit non. Dieu peut m'aider. Amen. Mais, écoute-moi. Le président là, Monsieur Paul, qui lui donne le souffle? Si Dieu décide qu'aujourd'hui c'est fini pour lui, c'est fini. Amen. Moi, me déplacer pour que quelqu'un m'aide. Non. Celui qui m'aide au-dessus de tous les hommes. Amen. C'est la parole qui t'amène à ce niveau. Amen. C'est la parole. Tu as besoin de la parole. Lorsque Pierre a reçu sa parole, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole. Et les choses ont changé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et les choses ont changé. Amen. Sur ta parole. Quand tu as sa parole, tout va changer. Amen. Les chefs font le secours. Donne-nous ton secours, ô Éternel. Le secours de l'homme est vanité. Amen. Vérité. Il me dit d'aller voir qui? Il ne peut rien faire pour moi. Quand les gens veulent aller voir des gens, je dis allez. Amen. Je suis ici. Celui qui parle pour moi, parle le dernier. Amen. Laisse les gens parler. Ancien. Ils peuvent tous parler. Quand mon Rédempteur va se lever, ils vont tous se taire. Amen. Qu'est-ce qui t'amène à ce niveau? C'est la connaissance de la parole. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Celui qui a la parole ne court pas comme les chevaux. Il court plus vite que les chevaux. Amen. Élie ce saint est couru devant Akab. Qu'est-ce qui peut faire courir un homme devant un cheval? Tu veux la vitesse? C'est la parole qui donne la vitesse. Amen. Élie connaissait Dieu. Il avait la parole. La vitesse des chars d'Akab ne représentait rien pour lui. La Bible dit qu'il se sert de la parole. Mais au rein, la vérité. La vérité, c'est la parole. C'est la révélation. Mettez à vos reins la vérité pour ceinture. Amen. Ancien sur ça. Il saigne ses reins et il court plus vite qu'un cheval. Amen.
Je parle à quelqu'un. Amen. Je vois Dieu te donner une vitesse extraordinaire. Amen. Je vois Dieu te donner une vitesse extraordinaire. Une vitesse extraordinaire. Une vitesse surnaturelle. Qui va t'amener là où les hommes n'ont pas pensé que tu peux aller. Que cette onction descende sur toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Il n'y a aucun retard. Pierre était en train de pleurer. J'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien pris, je suis en retard. Et Jésus lui dit, assieds-toi, donne-moi d'abord ta barque, je vais prêcher. Jésus a pris 2 ou 3 heures de temps à enseigner la foi. Après il a dit, Pierre, j'ai une parole pour toi. Si tu le suis, un jour il se tournera vers toi. Ce jour c'est aujourd'hui. Jésus se tournait vers quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne te laisse pas distraire. Suis-le. Amen. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. La seule chose qui tue le manque dans la vie d'un homme, c'est de poursuivre Dieu. Amen. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Ne cherche pas les hommes, cherche Dieu. Amen. Je ne manquerai de rien. Amen. Rien. Tu n'as pas pour rien. Tu trembles pour rien. Poursuis Dieu. Tout va venir. Nous n'as-tu pas appris? Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Quand tu aimes Dieu, toutes les choses travaillent pour ton bien. Amen. Ah, dis-lui, tu trembles pour rien. Tu trembles pour rien. Amen. Aime Dieu. Conscience sur Aime ça. la parole de Dieu. Mais la parole, c'est Dieu. Aime Dieu. Obéis à ses commandements. Ne crains pas. Laisse les vents. Ne regarde pas le vent. Amen. Ne regarde pas la tempête. Amen. Ne regarde pas la mer qui s'agite. Dieu va s'en occuper. Toi, tu vas venir pour troubler ma paix. Je ne sais pas d'où je tire ma paix. Écoute, il a dit, Satan a dit à Dieu, je peux vous parler. Amen. Si tu enlèves à Job, c'est bien. Hein? Si tu enlèves à Job, c'est bien. Hein? Il va te maudire. Vous savez ce que ça signifie? Il va perdre la paix. Dieu a dit enlève. Et tu vas voir. Il a enlevé et Job était stable. Amen. Satan a dit non. Si tu lui enlèves la santé, il va perdre la paix. Dieu a dit enlève. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Job était stable. Sa femme l'a regardé. Ah, Job, jusqu'à ce niveau-ci, maudit Dieu et meurt. La fesse où tu t'es engagé, c'est la folie. Job a dit, tu ne connais pas à qui tu parles. Si c'est la folie, c'est ça qui va me tuer. Mais tu ne sais pas que la foi, c'est une folie. Vérité, papa. Le fou que tu vois devant toi là, il n'est que fou de la parole de Dieu. Mais la foi, c'est une folie. Amen. Mais l'histoire est finie comment? L'histoire, tu sais quoi? La victoire. Tous ceux qui pensent que tu as échoué, ils vivront. Amen. Pour que l'histoire finisse et eux-mêmes tirent la conclusion. Est-ce que je vais encore parler à sa femme? Non. Elle-même, elle a vu la fin de l'histoire. Amen. Tu comprends ça? Amen. Il n'y a rien. Tout va bien. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Si tu as la parole, tu as tout. Ce que tu vois et même ce que tu ne vois pas. Personne ne doit t'intimider. Garde la foi. Garde. Ils n'ont que les paroles. Des paroles vides. Ils s'appuient sur les chars et sur les chevaux. Amen. Moi, je m'appuie sur l'Éternel. Quelqu'un s'appuie
sur un petit totem, il te parle, tu prends. Même son totem, tu peux manger comme les biscuits. C'est quoi un totem? C'est quoi un totem? Mais s'ils sont là, envoyez ça ici. Je vais manger ça comme on mange les biscuits. C'est quoi le totem? Où c'est le totem? Où c'est le totem? Vous connaissez le produit qu'on appelle totem? Si tu envoies ton totem ici, je vais sucer ça comme un totem. Si tu veux envoyer, tu envoies. Moi, je ne crée rien. Amen. Écoute, qui t'amène à ce niveau? C'est la parole. Amen. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est pourquoi rien ne peut briser ce ministère. Rien. Rien. Qu'est-ce qui peut briser Dieu? Mais la parole, c'est Dieu. Tu comprends ça? Quand tu as la parole, tu as Dieu. Ce qui peut briser Dieu, c'est ce qui peut te briser. Comme rien ne peut briser Dieu, rien ne peut briser le Mipa. Je vous dis. Rien. C'est pas possible. Tu es arrivé trop en retard. Tu ne peux pas te réveiller au crépuscule. Mais tu parles à quelqu'un qui s'est levé à l'aube. Il faut te lever tôt. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoute, cette saison, Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un. Amen. Dieu va ouvrir les oreilles de quelqu'un. Ce qui a fait Abraham, c'est qu'il avait la capacité d'entendre Dieu. Tu vas entendre Dieu. Ce matin, je vais t'enseigner sur les 7 sens de l'esprit humain. Les 7 sens. Vous parlez de la perception spirituelle, n'est-ce pas? Hein? Vous savez pourquoi les chrétiens n'ont pas de perception spirituelle? Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que leur esprit a des sens. Ok. Je vais vous aider. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a les yeux ouverts et qui ne voit pas physiquement? Il ne voit pas pourquoi? Il est aveugle pourquoi? Il a perdu quel sens? Il a perdu la vue. Amen. Tu comprends? Amen. Écoutez-moi. Pour fonctionner dans le monde sensible, pour fonctionner dans le monde Sensible. pour fonctionner de façon maximale dans le monde sensible, il faut avoir un bon fonctionnement de tous ses sens. Amen. Les sens physiques, nous en avons 5. N'est-ce pas? Si quelqu'un perd la vue, ses yeux ne servent plus à rien. Tu peux avoir l'organe. Oh, je veux parler à quelqu'un. Tu peux avoir l'organe. Mais si tu n'as pas le sens activé, tu n'as pas la capacité, donc l'organe devient comme une fleur. Amen. Est-ce que les sourds n'ont pas les oreilles? Non, je vous pose. Est-ce que les sourds n'ont pas les oreilles? Est-ce que les muets n'ont pas de bouche? Mais pourquoi ils n'entendent pas? Pourquoi ils ne parlent pas? Donc tout n'est pas d'avoir l'organe. Oh. Amen. C'est pas l'organe qui te donne à fonctionner, c'est le sens. Merci au milieu. Ouais. Qui est donné à l'organe. Tu as compris ça? C'est quoi Jésus leur a dit? Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Il était en train de leur dire que vous êtes limités. Vous êtes limités au monde sensible. Lorsqu'on passe dans l'oreille spirituelle, vous ne pouvez plus fonctionner. Quelqu'un doit fonctionner dès ce matin. 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 J'étais en Gaoundéré.
j'ai fini de prier, j'adorais le Seigneur. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'adorais le Seigneur. Il était presque 4 heures du matin. Et je suis rentré dans le monde spirituel. J'ai entendu Dieu. Dis à ton fils qui est à Pointe-Noire qu'il se prépare parce qu'il va aller travailler à Brazzaville. Dis-lui de se préparer. 2 fois la voix me l'a dit. À 6 heures du matin, j'ai pris mon téléphone. J'ai appelé le pasteur de Pointe-Noire. Il vaut mieux pour toi de te préparer. Je l'ai entendu 2 fois. Donc ça ne peut pas manquer. Prépare-toi et prépare l'église. Parce que tu vas aller travailler à Pointe-Noire. Ah non papa, j'ai dit, je ne t'ai pas demandé si tu veux. Je t'ai dit que tu vas aller travailler. Non, à Brazzaville. Pointe-Noire, c'est là où il était établi. Et maintenant, on va te transférer à Brazzaville. Mais tu dois préparer l'église. Préparer ta famille. Et quand moi j'ai dit non, j'ai dit, tu veux combien de temps? Il a dit, ah papa, comme même 1 an ou 2. J'ai dit, ok, ça te donnera 1 an et demi. Et après 1 an et demi, le directeur des impôts l'a appelé. On l'a affecté à Brazzaville. Amen. Il est resté à Brazzaville jusqu'à prendre sa retraite. Amen. Tu as compris ça? Amen. Tu comprends ça? Amen. Personne ne me l'a dit. Je n'ai pas consulté un marabout. Qui est marabout plus que Dieu? C'est Dieu qui me l'a dit. Amen. Tu comprends ça? Amen. C'est ça qui va t'arriver. Amen. Ah, je parle à quelqu'un, c'est ça qui va t'arriver. Tu vas l'entendre. Amen. Tu vas l'entendre. Amen. Tu vas l'entendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu vas entendre Dieu. Amen. Dieu parle. Amen. Ce mois ne va pas finir. Tu vas plus demander que Dieu parle comment. Tu vas l'entendre toi. Tu sais, les gens me demandent, papa, comment Dieu parle? J'ai dit, on n'enseigne pas comment Dieu parle. Est-ce que, je te pose la question, est-ce que si tu es en train de passer dans la nuit, ou alors je suis dans une chambre, je suis en train de parler, tu vas savoir que c'est moi qui parle? Tu dis, oui papa, je vais savoir que c'est toi. Comment tu vas savoir? Tu dis, mais je connais ta voix. Je dis, c'est comme ça. On ne peut pas t'enseigner comment Dieu parle. On n'enseigne pas comment Dieu parle. Amen. Parce qu'il parle d'une manière ou d'une autre. Mais si tu es habitué à sa voix, tu vas reconnaître sa voix. Amen. Tu comprends ça? Amen. On n'attend pas un jour que je vais prendre un message, t'aimes comment Dieu parle. Non. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais seulement ceux qui sont connectés, qui ont les sens spirituels ouverts, peuvent entendre ça. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Il y a 7 sens. Il y a 5 sens de votre corps physique. N'est-ce pas? 5. Même les enfants les connaissent. La vue, qui a pour organe l'œil ou les yeux. Hein? L'odorat, qui a pour organe le nez. Lui, qui a pour organe l'oreille. Le toucher, qui a pour organe la peau. Et enfin le goût, qui a pour organe la langue. L'esprit. Bon, ok. Dieu a créé l'homme à son image. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ok. L'esprit a les 5 sens du corps. L'esprit. Vous savez que moi je ne crée rien. Hein. Je ne crois, je n'ai pas d'opinion. Je vous enseigne la Bible. Amen. Donc je vais te montrer ça dans la Bible. L'esprit humain a d'abord les 5 sens du corps. Ton esprit a les mêmes organes. Il y a les yeux de l'esprit, le nez de l'esprit, l'oreille de l'esprit, le toucher de l'esprit, il y a la peau de l'esprit. Je me dis que l'esprit a la peau. Oui. Il y a aussi le toucher de l'esprit. Oui.
il y a l'odorat spirituel. D'ailleurs, certains d'entre vous ont déjà expérimenté l'odorat spirituel, mais ils ne le savent pas. Parce que quelquefois, quand tu pries, ce n'est pas l'odorat spirituel que Dieu te dit qu'il t'a exaucé. Amen. Mais tu ne sais pas, mais je te dis. Amen. Tu comprends ça? Yes. Certains prient, ils pleurent. Dieu envoie l'odeur. Il dit, je t'ai exaucé. Il continue à pleurer. Arrête de pleurer. Tu es dans un ministère de deuil ici. Amen. Les chrétiens aiment tellement pleurer qu'ils ont créé un ministère de pleureuses. C'est quelle histoire ça? On vous a dit que Dieu c'est le deuil. Il faut arrêter ça. Vous savez, quand moi j'étais petit, on appelait les églises qui pleurent. Je me dis, bon, les gens pleurent même quoi. Tu pleures parce que tu ne vois pas. Celui qui voit ne pleure pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors je te dis, il y a donc les 5 sens déjà du corps sont reflétés dans l'esprit. Mais il y a aussi 2 sens que le corps n'a pas, le corps physique n'a pas, mais l'esprit a. Je vais commencer. Le premier sens dont je vais parler ce matin, c'est l'intuition spirituelle. L'intuition spirituelle. Vous n'avez pas ce sens dans votre corps. C'est l'intuition spirituelle. C'est un sens de l'esprit. C'est celui que nous appelons généralement le sixième sens. Vous savez, il y a un de 6e sens. Le 6e sens, ça s'appelle l'intuition. Et les femmes, chez les femmes, c'est plus développé que chez les hommes. Oui. Vous savez, quand vous rentrez avec quelqu'un à la maison, votre femme voit la personne. Elle commence à se fâcher. La personne ne lui a rien fait. Rien. C'est la première fois qu'elle la voit. Mais elle est déjà fâchée. Amen. Vous savez pourquoi elle est fâchée? Elle a ressenti son intuition. Amen. Oh, je parle à son intuition. Les femmes ont cela, l'intuition spirituelle. C'est l'intuition. Ne lui dis pas qu'est-ce qu'il t'a fait. Je l'ai fait. Maman, toi tu es comme ça. À la fin, tu verras que la personne a fait. Amen. À la fin, elle va te nuire. Amen. Non, ne dis pas ma femme connaît ça comment. Elle ne sait pas intuition. Elle ne peut pas expliquer. Elle ne peut pas expliquer. Mais elle le sait par intuition. Elle le ressent. Et elle est convaincue. Elle a une conviction intérieure qui ne s'explique pas que ça, c'est une mauvaise personne. Amen. Yes. Attention sur ça. Il faut faire attention. Il ne faut pas dire que tu n'écoutes pas les femmes. Si tu n'écoutes pas ta femme, un jour tu vas te noyer. Vérité. Il faut écouter ta femme, mais ne l'écoute pas en tout. Ne l'écoute pas en tout. Vous savez pourquoi? Bon, ok, je vais vous donner l'équilibre. Vous savez pourquoi? Tu sais pourquoi tu vas pas l'écouter en tout? Le problème est que l'intuition de la femme, c'est elle a l'intuition. Naturellement, je ne parle pas naturellement. Elle a une intuition. Vous comprenez? Mais tant qu'elle n'est pas bâtie spirituellement, l'intuition est troublée par la peur. Amen. Écoutez, les hommes spirituels n'ont pas peur. Or, beaucoup de femmes, bien qu'elles aient l'intuition, elles ont la peur. Et quelquefois, il faut savoir quand la peur parle et quand l'intuition parle. C'est pas si je l'écoute en tout. Mais regardez, je vais vous expliquer ça. Ouvrons nos Bibles. Lisons. Lisons Genèse chapitre 3. Lisons Genèse chapitre 3. Je veux de bons lecteurs. Voilà. Edgar, mets-toi à côté là, il faut bien dire. Le deuxième lecteur, c'est qui? Ok, le troisième, c'est l'anciennement. Si je dis un texte et que vous ne lisez pas ça quand je veux, vous aurez problème à moi. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser. Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Écoute bien. Il est entré. Oui. Genèse, chapitre 3, de son premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Comment elle a su que l'arbre était bon à manger? Qui lui a donné ça à goûter? Elle a dégusté. Comment elle a su alors qu'il était bon à manger? Continue. La femme vit que l'arbre était femme vit que l'arbre était bon à manger. Et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais regardez juste où elle va. L'arbre est bon à manger, ça veut dire qu'il a un bon goût. Il est agréable à la vue. Et il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Personne ne lui a dit ça. Elle le sait par intuition. Tu as compris? Tu as compris? Et pourtant, elle est sous le coup d'une séduction. Elle est sous le coup d'une séduction. Mais son intuition fonctionne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok, ouvre dans Genèse 21. Deuxième lecteur, Genèse 21. Genèse chapitre 21. Il faut vous rapprocher, lis fort, s'il vous plaît. Genèse 21, verset 5. À partir du verset 5. Genèse 21, écoutez ça. Verset 5. Oui. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Oui. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Oui. L'enfant grandit et fut sevré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Oui. Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Oui. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Amen. Bon, Ismaël a fait quoi, Sarah? Il était un enfant. Le garçon n'en avait que 10 ans. Donc, ce n'est pas un nom pour dire qu'il va venir parler d'héritage. Abraham est âgé de 100 ans. Ismaël a quel âge? 10 ans. Ah, parlez non? 10 ans. Tu vois un enfant de 10 ans s'approcher d'un homme de 100 ans pour lui parler d'héritage? Non. Sarah a déjà vu. C'est comme ça les femmes sont. Elle est à Yoma Bang, elle a déjà vu Douala. Amen. Tu comprends? C'est ça l'intuition. La femme voit à distance. Amen. Sarah n'attend pas la guerre. Elle dit Abraham, tu vas régler ça maintenant. Amen. Amen. Écoute. Ismaël n'a rien dit. Il n'a pas insulté Isaac. Il a seulement souri. Le sourire là a tout dit à Sarah. Amen. Tu comprends ça? Ça c'est l'intuition spirituelle. Abraham s'est fâché. Il dit je vais consulter. Dieu lui dit que Sarah a vu bien. Va vite. Fais ce qu'elle a dit. Hein? Si tu veux sauver la destinée d'Isaac, chasse. Maintenant, il ne peut même pas grandir là. Ça s'appelle l'intuition. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? C'est un sens de notre esprit. Amen. L'intuition vous fait voir, percevoir ce que Dieu veut. Amen. Vous fait percevoir les choses. Oui. Et l'intuition fonctionne
même chez ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Mais chez ceux qui sont nés de nouveau, l'intuition fonctionne encore beaucoup plus. Tu comprends ça? Amen. C'est l'intuition. C'est l'intuition. Dans 2 Rois 4, versets 8 à 10, lisez ça. Il s'agit d'Abigaël. Tu vas voir l'intuition, l'intuition, l'intuition. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 10. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 10, je lis au nom de Jésus. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Oui. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Oui. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Jusque-là, comment elle a su qu'Élisée était un saint homme de Dieu? C'est pas l'intuition. Donc quand ta femme te dit fais attention à quelqu'un, il faut faire attention 2 fois. Amen. Même si tu ne vois rien, fais seulement attention. Amen. Tu comprends ça? Amen. L'intuition. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans les pièges parce qu'ils n'écoutent pas leur intuition. Vérité. Tu comprends? Amen. Ils cherchent toujours des explications. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Amen. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Tu vois quelqu'un prêche, le feu descend, il y a des miracles. Mais quelque chose te dit au fond de toi que Dieu n'est pas ici. Non, 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 non. Si Dieu n'est pas là, qui fait alors les miracles? Dieu n'est pas là. Amen. L'Esprit de Dieu est en train de te parler. Tu comprends? Amen. Écoutez, les gens qui font des affaires, vous avez besoin de l'intuition. Amen. Vous avez besoin de L'intuition. Et sinon vous allez tomber entre les mains des fémans. Est-ce que le féman arrache ton argent? Le féman, il n'arrache pas, il te parle. Tu portes ton argent. Tu cours, tu le cherches même. Tu le cherches. Et tu ne te réveilles que quand l'argent est parti. Mais avant qu'il ne commence à te parler, quelque chose te disait qu'il ment. Amen. Il ment. Mais comme tu n'écoutes pas ton intuition, il faut écouter l'intuition. Tu as compris? Amen. Parce que c'est un sens de l'esprit. Tu ne vois pas la chose. Tu ne la parles pas. Mais l'esprit t'avertit. Amen. Hein? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. La Sunamite, ce n'est pas l'intuition qu'elle savait. Et quand vous lisez aussi, toujours dans 2 Rois, Abigaël, ce n'est pas l'intuition qu'Abigaël a su. Que si elle ne va pas vite réparer ce que son mari Nabal a fait, la mort va arriver. Elle n'a rien dit à Nabal. Elle a pris les effets et elle est partie réparer rapidement pour sauver sa maison. Dieu t'a donné l'intuition pour que tu sauves ta maison. Amen. Dieu t'a donné l'intuition pour que tu préserves ta maison. Amen. Tu as compris ça? Amen. Il faut faire attention à l'intuition. Tu es dans cette affaire et quelque chose te dit non, 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 non. C'est fini, laisse. Cette affaire, c'est fini. Tu insistes. Oh, parce que j'avais gagné des millions demain. Ok, tu vas maintenant perdre tous les millions. Parce que tu n'as pas écouté quoi? L'intuition, c'est ton intuition. Tu n'as pas la preuve. Tu n'as pas. Mais tu sens seulement que ce n'est plus ta place. Amen. Amen. Quitte-la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Si, écoute, n'est-ce pas, vous savez que Dieu ne fait rien sans avertir à ses serviteurs. Amen. Hein? Amen. Et pourquoi les serviteurs de Dieu meurent? Ils meurent sans savoir qu'ils vont mourir. Ce n'est pas que Dieu ne leur a pas dit, mais ils n'ont pas cultivé la perception spirituelle. Amen. Avant que ma mère ne parte au ciel, je lui ai dit clairement que ton temps est fini. Ne cherche pas, il n'y a plus que je vais faire tel programme, c'est fini. Dieu va te prendre bientôt. Bénis tes enfants. J'ai dit publiquement. Mais je peux... Ah, tu étais là, non?
Tu étais là. J'ai dit publiquement, je n'ai pas dit en cachette. J'ai dit que toi, ton temps est fini. Ton temps est fini. Tu as beaucoup travaillé, maintenant c'est fini. Le temps que tu as là, c'est pour dire au revoir. Si tu vas manger quelque chose, tu manges. Si tu veux donner quelque chose à quelqu'un, tu donnes. Parce que bientôt, tu vas rentrer. Même ma femme était fâchée. Mais écoutez, si un homme a l'esprit ouvert, il peut voir ce que l'homme vient de voir. Moi, je ne marche pas avec la majorité. Ça ne m'intéresse pas. Amen. Je veux entendre Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Oui. J'ai dit à ma maman, et vous savez, tout le monde là pensait que bon, ça va venir là. 3 mois après, ma mère est partie au ciel. Tranquillement. Tranquillement. Elle est rentrée au ciel. Tranquillement. Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Tu as compris? Amen. Dieu ne fait rien sans avertir. Donc si tu es sa servante, rien ne t'arrive qu'il ne te dise. Vérité. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Le deuxième sens de l'esprit s'appelle la conscience. Dieu parle par la voix de la conscience. Romains chapitre 2, verset 15. Romains chapitre 2, verset 15. Romains chapitre 2, verset 15. Oui. Il montre que l'œuvre de la foi est écrite dans leur cœur. L'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, oui. Leur conscience en rendant témoignage. Leur conscience en rendant témoignage. Et leur pensée s'accusant ou se défendant. Et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Il y a quelque chose de Dieu dans tout homme, c'est la conscience. Amen. C'est pourquoi dans toutes les sociétés humaines, on n'a pas eu besoin de la Bible pour savoir que l'adultère est un péché. Pour savoir que le meurtre est un péché. Amen. Pour savoir que le vol est un péché. Amen. Il n'y a aucune société qui a attendu la Bible pour le savoir. La loi de Dieu est écrite dans la conscience des hommes. Amen. Et Dieu parle par la voix de la conscience. Amen. La conscience, c'est la voix de Dieu. Écoutez, l'homme a été créé et Dieu a mis un souffle en lui. N'est-ce pas? Amen. Écoutez-moi, ce souffle-là, c'est une partie de Dieu. Amen. Tout le monde là. Tu comprends? La conscience se tait chez les gens qui tuent leur conscience. Comment on tue sa conscience? Tu tues ta conscience lorsque tu refuses d'écouter ta conscience. Quand ta conscience te reproche et tu commences à te justifier, tu es en train de tuer ta conscience. Amen. Amen. Parce que la conscience, pas la conscience, Dieu t'amène à la repentance. Amen. C'est la conscience qui te dit tu as mal fait. Il ne fallait pas lui parler comme ça. Oh, j'étais fâché. Oui, tu étais fâché, mais tu as mal parlé. Va lui demander pardon. Mais tu résistes. Tu résistes par orgueil. Alors la conscience se tait. Amen. Et quand ta conscience est morte, tu n'as plus de miséricorde. Mais vous savez pourquoi les gens se droguent avant de commettre des meurtres? C'est la conscience qu'ils attaquent. Tu as compris? Pourquoi ils ont besoin de se droguer? Qu'ils aient commettre le mal. Quand tu entends que les gens rentrent dans une école, ils tuent des enfants qui n'ont pas de défense. Ce n'est pas des gens comme toi et moi. C'est des animaux. Ce sont des fauves. Ils ont détruit la voix de leur conscience. Un homme humain ne peut pas prendre un enfant et le tuer. Ce n'est pas possible. Amen. Même si ce n'est pas ton enfant, tu es humain dont le sang va crier. Mais beaucoup de gens ont tué leur conscience. Avant de tuer Abel, Caïn a d'abord tué sa conscience. La conscience parle. Ce que tu as fait n'est pas bien. Tu n'as pas besoin de pasteur. Ta conscience est plus que le pasteur. Ta conscience est plus que les anciens. Ta conscience est plus que ton responsable. Ta conscience est plus que tes parents. Elle te parle. Ce que tu as fait là est mauvais. Amen. Tu sais mauvais.
C'est pour t'amener à la repentance. Amen. Tu dois tomber au pied de la croix. Amen. Et demander pardon à Dieu. Amen. Mais si tu ne le fais pas et par orgueil, tu essaies de te justifier. Tu es en train de tuer ta conscience. C'est un sens de l'esprit. Donc bientôt, tu auras un esprit sans conscience. Tu seras un handicapé spirituel. Amen. Tous ceux qui commettent des meurtres comme ça sont des handicapés spirituels. Tu ne peux pas voler la chose de ton père et ta conscience ne te reproche pas. Vérité. Tu as compris ça? Amen. Vous savez pourquoi la Bible dit que lorsque tu rencontres le bœuf de ton ennemi, le bœuf de qui? Dans un trou, il faut l'enlever. Amen. C'est une question de conscience. Amen. C'est pas parce que c'est ton ennemi que tu vois son enfant accidenté et tu passes. C'est que tu es en train de tuer ta conscience. Amen. 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 Tu comprends ça? Amen. Écoutez, on ne fait pas du bien aux gens parce qu'ils nous font du bien automatiquement. Amen. Amen. On fait du bien parce que c'est notre nature. Amen. Écoute, dernièrement, je parlais avec quelqu'un. Il était en train de m'irriter. Et je lui ai dit, il n'y a aucune école où on apprend la méchanceté. Moi. Je lui ai dit qu'il n'y a pas une école. Vous avez une université où on apprend la méchanceté. Je lui ai dit que nous tous, nous apprenons à être bons. Donc si tu veux être méchant, je peux être 5 fois plus méchant que toi. Amen. Ah, ne vois pas parce que le Seigneur nous a changés. Non, tu veux être méchant, je peux vous mettre tous mal à l'aise. Je sais comment ça se passe. Tu dis non, il faut arrêter. Arrête maintenant. Amen. Tu sais, c'est la conscience qui t'oblige à bien faire. Amen. Amen. Il ne faut jamais tuer ta conscience. Jamais. Oh, comment Dieu parle? La voix de la conscience, c'est la voix de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ok. Troisième sens. Peut-être qu'on va s'arrêter au troisième ce matin. Ou alors au quatrième. Troisième sens. Les yeux spirituels, les yeux de l'esprit. L'esprit a les yeux. Il y a la vue spirituelle. Il y a la vue spirituelle. Deux Rois 6, 15 à 17. Luc chapitre 2, 25 à 33. Éphésiens 1, 15 à 21. 2 Rois chapitre 6, verset 15 à 17. Luc chapitre 2, verset 25 à 33. Et Éphésiens 1, 15 à 21. Il y a des lecteurs, allez-y, lisez. 2 Rois. 2 Rois 6, verset 15. Oui. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville. Une troupe entourait la ville. Avec des chevaux et des chars. Avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Il répondit. Il répondit. Ne crains point. Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ceux qui sont avec qui? Nous. Sont que ceux qui sont avec eux. Oui. Élisée pria et dit. Élisée pria. Éternel. Éternel. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Pour qu'il voie. Pour qu'il voie. Il parlait de quels yeux? Mais le garçon qui parlait là n'était pas un aveugle physique. Vous savez, on a posé une question à une dame aveugle. Elle est écrivaine, elle est aveugle. Et on lui a posé la question. Quel est pour vous le plus grand malheur qu'un homme peut avoir sur la terre? Vous savez ce qu'elle a répondu? C'est d'avoir les yeux ouverts et ne pas voir. Amen.
c'est une aveugle qui dit aux voyants que le plus grand malheur, c'est d'avoir les yeux et ne pas voir. Ça veut dire que tu peux avoir les yeux et ne pas voir. Amen. Tu comprends, non? Amen. Tu sais pourquoi Géasi pleurait? Il voyait l'armée, il ne voyait que les ennemis. Il ne voyait que ce qui est visible pour tout le monde. Quand tu pleures, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te fait pleurer. C'est toi. Quand vous voyez quelqu'un pleurer, il y a un problème. Ne dites pas que c'est Dieu qui le fait pleurer. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas touché. Il pleure. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Amen. Mais les pleurs ne peuvent rien changer. Amen. Je ne vous plaisais pas comme ça. Si vous voulez la miséricorde de Dieu, demandez-lui la miséricorde. Amen. Ce n'est pas les pleurs qui font la miséricorde. Vérité. Excusez-moi, mais je vous dis quand même. Vérité. Je vous dis quand même ça. Tu pleures parce que tu es confus. Tu ne sais pas quoi faire. Géasi était en train de pleurer. Ce n'est pas parce qu'il est plus conscient qu'Élisée. Ah oui, parce que je ne pense que non. Le pasteur, lui, il est comme ça. Il n'est pas conscient. Il ne sent pas ma douleur. Tu ne peux pas me faire pleurer. Tu ne peux pas. Je n'ai pas besoin de sentir ta douleur. Je vois ce que tu ne vois pas. Amen. Tu vois ta douleur, moi je vois derrière ta douleur. Amen. Voilà. Donc ne cherche pas à me changer. Conscience sur ça. Ne cherche pas à me changer. C'est même pas parce que tu as trop pitié de toi, non. Non. Et les gens pensent que non. Ouais, ma soeur, ça va changer. On a volé dans ma maison. Au début, quand je suis rentré ici, c'est parce qu'on avait déjà fait un mois. J'ai dormi à 2h du matin. À 4h du matin, je me suis levé, j'ai trouvé mes portes ouvertes et on avait pris tous les appareils. Et les frères sont venus. Ils ont demandé, ouais, pasteur, j'ai dit qu'il y a quoi? Non, pasteur, j'ai dit, ok. Donc quand le voleur cassait la porte, moi je n'entendais pas, Dieu aussi était sourd. Quand il entrait, Dieu le voyait. Quand il prenait les appareils, il débranchait, Dieu le voyait. Bon, Dieu ne pouvait pas me réveiller. Bon, attendez, si Dieu ne veut pas me réveiller, il ne pouvait pas envoyer un ange pour le chasser. Ah, laissez-moi ça. Dieu lui-même a vu. Dieu lui voulait qu'il prenne. Dieu va me donner d'autres. C'est fini. Je ne veux pas les ouais. Ça ne m'avance à rien. Je sais que tu aimes ça, mais ça ne t'avance à rien. Amen. Oui, Élisée n'a pas dit ouais, Géasi, ouais, prends patience. Il a dit, oh Dieu, ouvre-lui les yeux. Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux.